Comme tous les matins, Éric Mutter, le gérant du parc de l'Aussois, accompagné de son fils Sébastien, salue l'ensemble du personnel. Donc comme on a pu voir, le temps n'est pas très bon et il va falloir qu'on s'adapte cette semaine. Ils annoncent même un peu de neige. Il y a là les responsables techniques, ceux des espaces verts, les soigneurs animaliers et leurs stagiaires. Ce jour-là, nous décidons d'accompagner Jessica et Geoffrey. L'une est en charge du nourrissage des animaux et du nettoyage de certains bâtiments. Son collègue va, lui, sortir les lions. Allez, bonhomme. Bonjour, mon gars. Tous les matins, en arrivant, on dit bonjour aux lions, évidemment, et surtout, on en profite pour vérifier qu'ils vont bien. Et les systèmes de verrouillage des trappes, qui sont ces petits crochets rouges. Le seul moyen de déverrouiller ce système, c'est d'exercer une pression ici. Donc ça, c'est inaccessible aux lions. Ce qui veut dire que moi, là, je peux aller dans l'enclos en toute sécurité. Les lions ne pourront pas déverrouiller les trappes. Et je vais faire mon contrôle quotidien de la clôture. On retrouve Jessica, suivie de Dio et Inca, 2 tapirs mâles de 4 et 3 ans. L'arrivée de la jeune soigneuse leur indique l'heure du repas. Il n'est pas question pour eux de louper ce rendez-vous. C'est des animaux qui sont vraiment sympathiques, qui attirent souvent la curiosité des visiteurs et aussi la sympathie des gens, parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt attachants, même quand on ne les connaît pas forcément. Quittons les tapirs pour retourner au lion, où Geoffrey continue son inspection de l'enclos. Tous les matins, ça correspond à nos protocoles de sécurité. On va vérifier l'intégralité de la clôture, donc c'est-à-dire les ligatures qui sont les attaches en fil de fer qu'on trouve en dessous et au-dessus de la clôture. On vérifie bien sûr le bon état du grillage, des fils électriques. On va vérifier toute la végétation qui se trouve en périphérie de l'enclos à l'extérieur, voir qu'il n'y a pas une branche qui risque de céder et de créer un court-circuit sur le réseau électrique de l'enclos. Et voilà, on vérifie également les creusements. Alors le lion n'a pas vraiment tendance à creuser, mais ça peut être la faune sauvage, un lapin par exemple, qui peut faire un trou. Et là, ça pourrait un petit peu énerver, stimuler les lions. Petit à petit, tous les pensionnaires du zoo sortent de leur abri nocturne. Le parc de l'Aussois compte 500 animaux, tous nés en captivité, et 90 espèces. Il n'a pas toujours été un parc animalier de loisirs. Tout commence dans les années 50, lorsque Jacques Mutter crée une exploitation d'élevage et de production de poussins d'un jour et d'œufs embryonnés. 27 ans plus tard, un zoo de 5 hectares voit le jour avec principalement des espèces naines. Toujours à l'écoute des clients. Il a donc... parce que les clients lui demandaient, il a installé un petit bar, ensuite des jeux pour les enfants et puis ensuite diversification d'animaux. Et ce n'est que dans les années 90 qu'on a commencé à installer, à créer des parcs pour les espèces exotiques. Aujourd'hui, l'ensemble du parc s'étend sur plus de 40 hectares. L'an passé, 75 000 personnes l'ont visité. Demain, nous continuerons notre balade dans le parc, toujours en compagnie de Bruno le lama, Bouba l'ours et tous les autres.